Welcome to All Shark GDR Show! Salut YouTube! Aujourd'hui, je vous partage une vidéo. Donc, en fait, un vieil actual play qu'on avait enregistré à l'époque chez Arch. C'était sur un de ses lives, en fait, hein. Et il a gentiment accepté que je l'upload sur ma chaîne. Donc, c'est une partie de Senseiya, les Chevaliers du Zodiaque, motorisée par le système Anime Was a Mistake. Je tenais vraiment à vous partager cette vidéo parce que je trouve qu'elle est vraiment bien. Je veux dire, on s'est bien amusé, tout ça. Évidemment, ben, vous retrouverez les liens dans la description, ben, pour aller suivre Arch, hein, parce que ben, c'est une crème. En joueur, vous allez retrouver KFR, Gossed et Hades. Alors pourquoi il n'y a pas la présentation des joueurs? Parce que finalement, ben, les joueurs étaient en retard. On a meublé pendant une dizaine de minutes. Autant ça passe en live, autant en vidéo, ben, j'ai préféré couper. Et puis on se lance direct dans la partie. Donc, je vous laisse avec le premier épisode, hein, de Senseiya. Et n'hésitez pas, le petit like, le commentaire, parce que bah, ça fait du bien à YouTube, ça fait du bien pour la chaîne. Voilà, hein, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Je vous fais des bisous, à bientôt. Dans un premier temps, on va faire un petit tour de table pour que vous puissiez présenter qui vous allez interpréter pour cette Ouais. partie, hein. Donc, bah, on va commencer justement par toi, Arch. Ah, il commence par moi. Il est bien gentil. Présentation sommaire, du coup? Pas tout le background? Oui. D'accord, OK. Bon, bah, je vais jouer ce soir Silent de la Tarentule, donc un jeune Athénien qui a grandi dans les bas-fonds de cette cité nommée en l'honneur d'Athéna. Un gamin orphelin, sans histoire, qui vivait de larcin, qui avait un petit groupe de malfrats et qui un jour a eu la mauvaise idée d'essayer de dépouiller un chevalier. Donc ça s'est pas très bien passé. L'air de rien, on m'a emmené au sanctuaire avec ma chef de groupe en se disant qu'on pourrait peut-être faire quelque chose de moi. J'ai obtenu l'armure de bronze de la Tarentule qui était relativement dépréciée, hein, depuis de nombreuses années. Pour, on va dire, ses accointances à pas être toujours très noble dans ses actions, ce qui me convenait plutôt. La vérité, c'est que pendant la bataille finale de la guerre sainte qui vient de s'écouler, j'ai été pris à partie avec mon groupe par des spectres. Je suis le dernier survivant et je suis arrivé, malheureusement, trop tard pour faire mon devoir de chevalier. Voilà, en résumé. Ok, ça marche. Bah, on va enchaîner pardon, avec Gossed. Alors Gossed, il va jouer le chevalier de l'Indien, et oui, il existe le chevalier de l'Indien, qui s'appelle Shaiton. J'ai pas pu participer à cette guerre sainte parce que bah, déjà j'étais un petit peu coincé à l'autre bout du monde, dans les plaines sauvages des Amériques, en train justement d'être sous la formation de mon mentor Hototo, qui du coup m'a formé pour essayer de mettre la main sur mon armure. Et donc le temps que je la récupère et que je puisse essayer d'un petit peu en apprendre plus sur le monde des chevaliers que je ne connais pas forcément, que je ne connaissais pas à l'époque, et ben c'était déjà fini quoi. Donc voilà, maintenant je me familiarise avec tous ces chevaliers de bronze et autres qui existent. Voilà. Ok, on va enchaîner avec Divindes. Eh bien, donc, moi, donc oui, alors j'avais pas défini de nationalité, mais on va dire, je pense athénien. J'ai été je une personne qui était volontaire pour devenir chevalier, qui a suivi tous les entraînements et qui a eu l'honneur, le grand honneur d'avoir été sélectionné par Athéna et d'avoir pu remporter l'armure de la chouette Mhm. et devenir donc l'un de ses émissaires. Et malheureusement donc, pour la guerre, j'ai failli parce que j'ai été envoyé, heu, en mission diplomatique en Asgard pour demander de l'aide, et Asgard a plutôt répondu violemment, ce qui fait que j'ai dû, fuir et me cacher le temps de trouver une solution pour rentrer, et malheureusement quand je suis rentré, je n'ai trouvé que le sanctuaire, détruit. Ok, et donc on va terminer le tour de table par KFR.
Alors, je vais jouer Kala. Kala, chevalier du Lotus, chevalier du Lotus, qui est également indienne, mais elle d'Inde, pas des Amériques, contrairement à Shaiton. Kala, c'était une jeune fille élevée dans sa famille qui était très pieuse, notamment autour de la déesse Lakshmi, et qui, du coup, quand elle a été, on va dire, détectée et emmenée au sanctuaire par un agent du sanctuaire qui était sur New Delhi et qui l'a aidé un petit peu à développer son côté spirituel autour des dieux, et ben, c'est une espèce de remise en question un petit peu de ses croyances entre ses croyances à elle pour Lakshmi et la religion hindoue, et du coup une autre déesse qu'elle va devoir servir, déesse qu'elle a peut-être mal servie parce que au moment de l'attaque la guerre qu'il y a eu pour le sanctuaire, elle a été très très vite blessée et très très vite, on va dire, inutile, ce qui a pu laisser des séquelles en elle sur son utilité et le fait qu'elle ne se soit pas vraiment sacrifiée pour ce qu'elle devait, en tout cas. Hmm. Voilà. Et oui, parce que, ben, comme certains d'entre vous l'ont énoncé, hein, la dernière guerre sainte, finalement, vient de s'achever il y a peu. Et même si le sanctuaire a gagné, cette victoire reste amère, puisque de nombreux chevaliers y ont laissé leur vie. Et finalement, seul le sacrifice d'Athéna a permis de vaincre Hadès. Le seul chevalier d'or encore vivant est le chevalier du bélier. Et pendant que lui-même pense ses plaies et surveille finalement la dépouille d'Athéna, hein, il va se passer quelque chose alors que vous êtes au sanctuaire, au pied du sanctuaire, en train de vous entraîner finalement. Hein, euh, vous allez ressentir en fait un puissant cosmos au niveau justement de la chambre du sanctuaire d'Athéna, hein, donc tout en haut dans le sanctuaire. Un cosmos que vous ressentez maléfique. Eh bien, on fonce. Enfin, en tout cas, moi, je fonce vers le sanctuaire. Je me dois de défendre le sanctuaire. Oui, Est-ce pareil, je suis. est-ce qu'on peut reconnaître une empreinte qui ferait penser au chevalier d'Hadès? Non, Du moins surpris. Ah, en plus! non, c'est pas. Non, vous ne ressentez pas justement, hein, parce que pour ceux qui ont déjà rencontré des spectres, hein, non, vous ne ressentez pas Mm. justement que c'est un cosmos issu d'un spectre. Est-ce qu'on Mm. peut, par rapport à la guerre, du moins, comme moi j'ai fait la guerre, j'ai croisé beaucoup de spectres différents avec des niveaux de puissance très différents, est-ce que je peux estimer à peu près à quel niveau se situerait ce cosmos? Est-ce qu'on est plutôt sur un type chevalier d'or ou sur un spectre basique? Tu dirais qu'en fait que ça dépasse un chevalier d'or. Ah. C'est pas ça, tu vas nous arrêter, hein, de toute façon. Oui, Bah pour oui, la protection bah, d'Athéna. Mm. Vous Oi, oi, partez en oi. courant en fait, hein, et donc vous gravissez ces longues marches, hein, pour arriver justement jusque là-bas. Arrivé pas au 3 heures. sanctuaire d'Athéna. Arrivé au sanctuaire d'Athéna, parce que évidemment votre ascension est coupée au montage, hein, vous ne ressentez plus ce cosmos, hein. Par contre, vous sentez celui justement de Anil, le chevalier d'or, hein, seul survivant de la guerre sainte. Hein. Vous le sentez affaibli. Vous courez à l'intérieur, hein, et vous le voyez se tenant le côté en fait. Il semble blessé. Je me Qu'est-ce qui précipite s'est passé, vers lui. Anil? Je me précipite vers lui pendant que tu l'interroges et je vais essayer de voir l'étendue de sa blessure en fait. Il semble blessé au côté en fait, hein, il saigne abondamment. Ce n'est pas mortel, mais en tout cas, ça l'a bien affaibli. La dépouille d'Athéna a été volée. Un inconnu, je ne sais pas qui c'est, mais il était extrêmement puissant, je n'ai rien pu faire. Mais il ressemblait à quoi? Enfin, comment peut-on le reconnaître? J'ai à peine vu ce qui s'est passé. Par contre, j'ai ressenti vers où il est allé. Je vais tenter de vous ouvrir un portail jusque là-bas, pour que vous puissiez y aller. Vous savez Mais qu'Anil a certaines connaissances, certains pouvoirs mystiques, télékinésiques en fait. Hein. Et vous voyez qu'il puise en fait dans son cosmos. Hein. Vous voyez qu'il se tord de douleur au moment où il fait ça. Hein.
Et proche de lui s'ouvre un portail. Allez-y, chevalier, retrouvez la dépouille d'Athéna. Il n'y a que Allons-y. vous qui pouvez faire ça. Pour Athéna, Allons-y. et je fonce dedans. On y va. Je serre les poings avant d'y aller, Mm. tu sais. Et donc, vous traversez ce portail, en fait, hein, et vous arrivez dans un lieu mystique. Il vous semble voir un ciel inconnu au-dessus de vous. En face de vous, 4 portes. 5 portes, pardon. Celle du centre semble voilée, comme fermée. Et les 4 autour de vous, les 4 autres, vous dépeignent différents paysages derrière. L'un semble sombre, l'autre un peu plus coloré. Un troisième où vous ressentez une forte chaleur qui s'en émane. Se permettre de se tromper de chemin. L'un est bloqué. Je propose que chacun en prenne un. C'est commode. Je Ça sent ne déjà vois pas. bien, Je mais- comprends. Oui, mais nous sommes obligés Alors, d'y aller. La dépouille a été volée. Au-dessus de chacune des portes ouvertes, vous voyez dessiné comme un symbole. Une des portes a le symbole d'un marteau. Une autre, une enclume. Un dernier a une pince. Et le troisième a une pince. Et le dernier, un volcan. Donc vous allez me dire quelle porte vous franchissez. Hmm. Un volcan, une enclume. Une On, pince. on ressent un cosmos peut-être à travers ces portes ou dans le lieu où on est, ou des résidus de cosmos ou quelque chose. On ne ressent Vous rien. ressentez, oui, quelqu'un est passé il y a peu, en fait. Ouais. Vous sentez un résidu de cosmos, hein, justement. Hein. Sûrement le même qui a agressé Anil. Qui semble avoir pris la porte du centre, celle Ah qui est oui. voilée. Mhm. Sauf que celle qui est volée, on ne peut pas la traverser. Donc les autres n'auront pas été explorés. Je ne sais pas. En tout cas, je vais essayer de comprendre, essayer de voir si c'est possible. Parce que pourquoi on s'embête à faire les autres si on a moyen de passer par la première. À mon avis, quelqu'un capable de mettre un chevalier dans cet état-là aura pris soin de verrouiller ses traces et il y a peu de chances qu'on arrive à débloquer la porte autrement que comme ça. Alors, je comprends très bien, mais j'aimerais quand même vérifier pour éviter d'être sentir con après. Je t'en prie, fais. De mon côté, je vais regarder justement ces symboles. Est-ce que je peux les rapporter à une culture, à d'autres ennemis du sanctuaire que j'aurais pu connaître pendant mon entraînement? Enfin, voilà, est-ce qu'il y a un signe distinctif qui peut me faire dire ah tiens, ce serait telle ou telle divinité, laquelle, je sais pas. Ouais, tu peux me tenter un petit jet de savoir. Hein. Allez. Et Un si petit tu as D6. des atouts qui pourraient justement... Tac, 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 tac. Donc je lance juste un D6 si j'ai bien compris, c'est bien ça? C'est ça, ouais. Ok. Merde, c'est bon. Oh. Le mec était à mon habitude. Et du coup, Dans le Ouais, chat c'est bon. de Roll20. du ouais. coup, le cosmos, que j'ai envie de te dire, est plutôt diffus sur l'ensemble ou c'est vraiment orienté Non, vous sentez qu'a priori, il a traversé cette porte centrale. D'accord. Donc, Hermès, toi, tu essayes donc de franchir cette porte centrale, hein, c'est bien ça. De l'étudier et ensuite de la franchir. Si je ne comprends pas, j'essaye. Et donc, tu tentes, hein, et tu sens que tu es freiné. Et tu vois que sur le côté, en fait, hein, tu retrouves les symboles. Marteau, enclume, la pince, le volcan. Mais comme s'ils étaient enfoncés, en fait. Comme s'ils attendaient qu'on y mette quelque chose. Il semble en effet, vous aviez raison, il y a besoin d'une sorte de clé ou d'action qui doit être faite sur chacun des portails. Et quel est ce lieu qui est derrière tout ça, qui le maintient ainsi? Est-ce que ça nous dit quelque chose? Alors, bah, Silène, du coup, hein, toi, de par tes connaissances, hein, tu comprends que bah, c'est grec, en tout cas, hein, de par les symboles. Hein. Malheureusement, tu n'arrives pas forcément à faire plus de liens que ça. Est-ce que, en tant qu'émissaire, j'ai pu côtoyer ce genre
d'essayer de comprendre un peu mieux, parce que j'ai côtoyé beaucoup de groupes, en fait, à force de voir négocier au nom d'Athéna. Est-ce que ça me dit quelque chose? Bah écoute, tu peux également me tenter un petit jet de savoir, hein, éventuellement. En tout cas, C'est que je ça. sois le messager d'Athéna et donc que j'ai pu avoir une expérience sur différents groupes, me donne-t-il un bonus? Oui, tu peux utiliser cet atout. Ça Alors, fait c'est comment je suis désolé, ça donne quoi comme atout? Bah donc ça te fait un D8 plus un D6. Yes. Ah, joli. Donc c'est Le c'est plus c'est haut un et peu le plus mieux, bas. hein, bah toi ça te dit quelque chose, hein, alors tu as peut-être lu ça dans un livre ou quelque chose comme ça, hein, mais en fait les 4 symboles là que je vous évoquais, hein, toi te font penser au dieu Héphaïstos, le dieu forgeron. ok. Eh oui, c'est le dieu Héphaïstos, le forgeron. Mhm. Et pourquoi est-ce que Heu, Héphaïstos volerait l'armure d'Athènes, volerait le corps d'Athéna? Enfin, peu importe. Là, tu m'en demandes énormément. Je sais. Hmm, Très bien. Bon, marteau, enclume, volcan. Oui, quelque part, ce sont mythologiquement, ce sont des choses que Héphaïstos utilise, ou en tout cas peut. C'est ses outils. Oui. Hmm. Bon, est-ce qu'on réfléchit pendant des heures pour savoir quelle porte on prend ou on en Non, prend une chacun au hasard? non, non. Donc il y a une porte, tu as dit une porte qui est plutôt ténébreuse, c'est ça? Donc Enfin, c'est ça, oui, la porte de la pince, c'est la plus sombre en fait. Très bien. Bon, permettez-moi, je vais y aller. Ça ne me dérange pas outre mesure. OK, Ensuite, quelle est la deuxième porte? Le- L'enclume, la pince, le volcan et le marteau en tout. c'est ça. Une préférence, messieurs? Écoute, si je dois choisir, je pense que je vais prendre celle du marteau. OK, donc tu traverses, le portail. Dans ce cas-là, Retrouvons-nous ici, dans 1 heure. ce sera Je hoche fait. la tête. Dans 1 heure, c'est noté. Mmh. Oui. D'ailleurs, j'en profite, on me le dit sur le chat, Donc, n'hésitez j'ai pas à ma activer les démons 3D. Du coup, Hermès, toi, tu te franchis quelle porte, pardon? Eh ben, au hasard, je dirais volcan. OK, et donc Kala, l'enclume. L'enclume pour moi. OK, ça marche. De l'autre côté de la porte de la pince, hein, Silène, tu arrives et l'endroit est plongé dans l'obscurité. Tu avances, pardon, hop, heu, Mhm. tu avances en fait, hein, et tu ressens quelque chose. Tu sembles sentir une présence. Évidemment. Tu entends un rire. Que fais-tu là, jeune chevalier? Une question stupide. D'après toi, qu'est-ce que je fais là? Montre-toi. Tu viens mourir? Ça te fait plaisir de le penser. Et alors que ça s'éclaire un petit peu devant toi, tu vois apparaître un chevalier. C'est... Hmm. Tu Oh, mais tu es... ressens un grand cosmos. Ah, évidemment. Tu Hmm. viens troubler notre maître? Bien, il semblerait que c'est vous qui veniez de troubler un endroit sacré. Rendez-nous notre dû et nous partirons. Parce que tu penses avoir la moindre chance contre moi? Tu serais surpris. Et qui es-tu? Eh, Quitte à me tuer. Veuillez me le dire. Je suis Lonas de la Pince. Hmm.
serviteur d'Héphaïstos. Ah. Très bien. Donc je te laisse 30 secondes pour dire à ton maître de rendre le corps d'Athéna. Sinon je peux te jurer que je vais te mettre en petites pièces et que je vais te briser les os un par un. Mais est-ce que tu pourras ne serait-ce que faire ce que tu as dit si tu te retrouves coincé et il commence à pousser son cosmos Galactic Camp et il t'attaque. Ok. Est-ce Alors, que je peux tenter une esquive? tu peux soit esquiver, soit tenter de contre-attaquer si tu le souhaites. Je connais pas. Préliminaire, est-ce que son armure, est-ce que ça me dit quelque chose ou est-ce que c'est complètement inconnu, j'ai jamais vu ça? Non, elle est inconnue, hein. Ok. Bon, je connais pas ses pouvoirs, ça se trouve, je vais me faire avoir en essayant de le contrer, je vais esquiver pour commencer. Ok, ça marche, hein, donc tu vas pouvoir me faire un jet. Donc, tout dépend quel stat tu vas utiliser pour esquiver, hein. Voilà, c'est à toi de me dire finalement par rapport à ça. Tu pourras utiliser ton atout de l'armure, ton armure justement, hein, tu pourras rajouter à ça. Ouais. Je vais utiliser toute l'armure. Je suis assez physique comme personnage, donc je vais vraiment utiliser cet Ton aspect-là. agilité. Voilà, exactement. Hmm. Ok, Ok, ça marche. donc je pars sur Eh bah vas-y. un des 10 et là tout ça rajoute. Un des 6 du coup. Donc un des 10 plus un des 6. Ok. Je lance un par un, ça te va? Comme tu veux, hein, tu peux les mettre dans une même formule, hein, si jamais. Ouais. Allez, c'est parti. Eh bien, malheureusement, en fait, hein, parce que là, l'avantage va être à l'attaque. Donc, faut savoir que j'ai fait 5 et donc Arch a fait 5. Et donc, en fait, au moment où tu vas skipper, tu te sens entravé dans tes mouvements, en fin de compte, hein, comme pris dans une énorme pince, en fait, hein, et tu te sens serré, en fait, hein, au niveau de tes bras, et tu commences à avoir mal. Alors, Shayton. Oui. On reviendra sur toi. C'est restreint, hein. Cours. T'inquiète, tu vas J'arrive dans- souffrir. Je passe du coup le portail, mais en mode, j'essaye d'ouvrir mes sens au maximum au moment où j'arrive dans. Toi, tu avais choisi le marteau, en fait, hein. C'est ça. Alors, il y a une grande lumière, en fin de compte, hein, et tu sens puissant cosmos, en fait, devant toi, hein, et un homme qui semble assez âgé, qui se présente devant toi, en fait, hein. Tu vois qu'il a de la prestance. Il a un énorme marteau doré dans sa main droite, en fait, hein, Je et il vois. semble intrigué de te voir. Cela fait bien longtemps que je n'ai pas vu un chevalier d'Athéna par ici. Qu'avez-vous fait d'elle? Rendez-nous son corps. Je ne puis faire ça. Je suis Pourquoi? Hespéros du marteau, serviteur d'Héphaïstos. Mais pourquoi vous faites ça? Quel est le but? Je ne suis qu'un mortel et je n'ai pas à demander ce que font les dieux. Cependant, si tu veux aller la sauver, tu vas devoir m'affronter. Eh bien, soit. Si c'est ce que je dois faire, je le ferai. C'est ainsi que les dieux en ont décidé. Eh bien, allons-y. Sachez que je n'aurai de répit que lorsque je vous aurai battu et retrouvé le corps d'Athéna. Voici qui est brave. Espérons que ta force égale tes paroles. Du coup,
je vais attendre un petit peu en posture de défense. Je sens quand même qu'il est très puissant, donc ce serait pas forcément très judicieux d'attaquer sans réfléchir. Du coup, je vais essayer quand même dans un premier temps essayer d'être dans l'attente, sur la défensive et dans l'observation, voir ce qui. Il n'a aucun geste agressif envers toi. D'accord. Tu vois que il garde sa posture en fait, hein, et vraiment, il semble attendre. Ok. Mais est-ce vraiment utile d'en arriver jusque-là? Vous avez l'air de ne pas avoir forcément envie de vous battre. Et moi non plus d'ailleurs. La seule chose que je veux, c'est la retrouver. Et la seule chose que je veux, c'est de protéger mon maître. Je n'ai rien contre votre maître, je veux juste retrouver la déesse. Et Si si c'est tu veux voir mon maître, il faudra m'affronter. C'est ainsi que l'ont voulu les dieux. Je vais baisser la tête et dire vous ne m'en laissez pas le choix. En effet. Et là, tu vois que je prends dans mon dos ce qui pourrait ressembler à une barre qui laisse à penser à une espèce de calumet. Et je vais le lever au niveau de ma tête. Et je vais le jeter dans sa direction en criant Calumet Solution. Ok. Donc, tu peux choisir, comme dit, la caractéristique avec laquelle tu attaques. Tu vas du coup pouvoir utiliser ton atout calumet. Et comme tu as crié le nom ainsi que fait le geste, hein, tu as le droit à un +2, qui est un des gimmicks d'univers. Hein, D'accord. Alors, donc, du coup, ce sera. crier le nom de son attaque et faire le geste, hein, tu as le droit à un +2. C'est cool. Du coup, ça sera la perception. Parce que normalement une attaque qui va en fait bouleverser la perception de la personne en face de moi. Et ça du coup, marche. c'est mon calumet. Donc, j'imagine que, alors, parce que je suis nul maintenant avec machin là. Alors, Ben vas-y, hein, donc. c'est un D. C'est quoi? C'est slash roll, slash R, c'est ça? Ou R? Slash R, espace, oui. Slash R, Voilà. espace, et puis tu mets les dés. Voilà. D6 plus D10 plus 2. Alors, C'est c'est ça 1 D6 plus 1 D8 plus 2. Faut bien mettre le 1 devant. Ah d'accord. Alors 1 D6, 1 D10. Qu'est-ce que je suis nul? Alors, paf. Alors. Pas le feu. Oula! Ouf! Ah ouais. Et en fait, hein, tu lui lances ton attaque du calumet, en fait, hein, et tu vois qu'après un geste prompt, il commence à soulever son marteau, il te renvoie en fin de compte hein, le calumet qui part en l'air en fin de compte, hein, et un instant après, en fait, hein, il se retrouve juste à côté de toi et vient te frapper violemment avec son marteau. Tu es éjecté en fin de compte hein, de l'autre côté de la pièce, hein, une forte douleur au niveau de la poitrine. Hein. D'ailleurs, tu vois que ton armure était bréchée par la violence du coup. Hermès. Donc tu as franchi la porte du volcan. Alors que tu franchis cette porte, tu ressens une vive chaleur en fait. Tu sens que il fait très chaud. Tu as l'impression de voir des braises qui flottent. Il fait extrêmement chaud. Je m'avance, j'essaye de ne pas faire paraître la gêne que j'ai avec cette chaleur. Je m'avance très assuré Mhm. en hurlant que le gardien s'approche. Ah. Tu veux que je me découvre. Et tu vois un chevalier apparaître hein, qui
qui a une armure assez énorme qui montre des flammes. Son armure semble justement bouger en fait, semble toujours un peu s'enflammer, comme de la lave en fait qui était plus ou moins en train de couler. Chevalier d'Athéna, que fais-tu là? Je sais très bien ce que je fais ici. Vous avez Ah. volé le corps de notre déesse et nous venons le récupérer. D'accord. Donc je J'exige vais que tu devoir. nous laisses passer. Tu exiges? Tu n'exiges rien du tout. Tu es dans mon domaine ici. Vous avez agi Tu ne peux contre rien nous et nous ferons exiger. tout pour le récupérer. Oh, penses-tu? Mais sais-tu que déjà, tu n'es plus qu'à un pas de la mort depuis que tu es rentré dans mon domaine? Ce ne sont que des mots, même si je sais que les mots peuvent avoir de la puissance. Je vais te montrer les miens. Je suis Hermès. Hermès de la Chouette, le conseiller et le diplomate, le messager d'Athéna. Subis mon courroux Ok. par le discours d'Athéna, qu'il te submerge. Et je lance mon attaque, donc, où tu me vois donc sortir un discours que je commence. Ennemis Oui. d'Athéna, quelles que soient vos manipulations, elles seront déjouées. Quelles que soient vos attaques, elles seront défendues. Quelle que soit votre puissance, elles seront contenues. N'ayez aucun espoir. Les chevaliers d'Athéna se tiendront devant vous, faisant obstacle à tous vos plans. Imperturbables et infaillibles, vous tomberez à leurs pieds. Abandonnez toute ma faisance et rejoignez la paix. Une attaque mentale. Eh ben, vas-y, je t'en prie. Donc, fais-moi ton attaque. Donc, je pense que sur le social, j'imagine, Tout à fait. que tu agis, vu que où tu peux rajouter tes atouts, justement. Donc, Je sais plus tout. Putain, je suis désolé, c'est le premier. il n'y a pas de problème. Est-ce que j'ai le plus 2 pour avoir fait le geste? Oui, oui, si tu l'as fait, ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. J'avais pas forcément fait attention, mais je te fais entièrement confiance. Ouais, j'avais éjartillé ma petite feuille. Alors, ça comment que ça marche pour faire les dés différents? Alors, bah, tu tapes un des 10 par exemple, plus un des 6 plus 2. Voilà. Slash avant, slash R, un des 10. Ah oui. Minute. Hop, première fois que j'utilise cette fonction. Yes. Mmh. OK. Alors, 11. Bien. 14. Il est abonné. Et en fait, c'est vrai que fais ton discours, et ce cas, c'est que au plus tu fais ton discours, tu sens, tu transpires de plus en plus, en fait. Tu as de plus en plus chaud. C'est de plus en plus difficile, en fait, d'aligner les mots et ta vision se trouble, en fait, Tu le vois comme si tu sais, comme quand, tu as quelqu'un qui se situerait derrière, de l'air chaud, en fait, ta vision qui se trouble et tout ça, et au bout d'un moment, tu entends sa voix qui est juste à côté de toi. Alors, on a chaud et il vient te frapper violemment, en fait, Tu sens un courant d'air chaud, en fait, Volcanic Dust! Et tu as mal, en fait, tu as trop chaud, en fait. Sans que ton armure te brûle tellement il fait chaud. Tu as l'impression d'être au cœur même d'un volcan. Cette chaleur, je dois tenir. Là, tu Oui. franchis la porte de l'enclume. Mmh. Il y règne une atmosphère assez sombre. Quelques lumières, en fait, et tu ne vois pas grand-chose autour de toi. Tes pas résonnent sur le sol, un sol dallé. Je ferme les yeux, évidemment, pour me concentrer sur les sons, les sensations et le cosmos. Et tu ressens en effet un cosmos. Un cosmos, et il te semble familier. C'est-à-dire un chevalier d'Athéna, un ancien ennemi.
Tu ne saurais dire en fait, hein, mais il a quelque chose de familier, mais tu ne saurais pas dire pourquoi. Possible. Quelqu'un nous aurait trahis. Montre-toi! Mais Je crie. Crie-je plutôt. tu entends des pas qui marchent vers toi. Et un visage familier qui apparaît. Est-ce que tu peux nous dire qui tu reconnais? Oh mon Dieu! Mais tu es! Faut laisser C'est là, lui. là, faut laisser le générique, tu vois. Mais tu es! Tin, 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 tin. Allez. Mais ce n'est pas possible. Ce ne peut pas être toi. Tu vois que son Je tremble. visage est plus pâle en fait, hein, que la dernière fois que tu l'avais vu en fait, hein. Et il est recouvert d'une armure, hein, mais qui semble sombre, comme absorber un peu la lumière en fait, hein, Il me regarde, il me reconnaît ou je n'ai pas te- l'impression. Il il est te content regarde en même. fait, hein, mais il a pas l'air de te reconnaître. Mais est-ce toi, Ganesh? Est-ce toi, mon frère? Assez impassible en fait, hein. Je suis l'emblème de l'enclume, serviteur d'Héphaïstos. Quel est ton nom? Mon Tu es Ganesh, n'est-ce pas? oui, Comment? tu Comment me peux-tu faire une connais. chose? Comment oses-tu te présenter devant moi ainsi? Mon propre frère, mon propre sang, parti il y a si longtemps, et je te retrouve ici. Je je ne te reconnais pas. Des longues années, ainsi éloigné t'ont fait oublier ton sang et tes souvenirs. N'es-tu plus qu'une enveloppe vide? Une machine au service d'un dieu qui ne te respecte même pas. Écarte-toi de mon chemin. Je ne perdrai Mon même Dieu pas me mon temps avec toi. respecte. Il m'a offert une armure aussi résistante que la sienne, forgée dans l'orichalque même. Seul un dieu peut forger cette armure. Et jamais tu ne pourras me battre. Prends-tu alors pour un dieu, mon frère, à porter cette armure? Nous ne sommes que peu de choses. Tu devrais t'en rappeler. Et il reste impassible en fait à tes paroles pour Ah, l'instant. ça m'énerve. Du coup. Si donc tu vas décider de te mettre sur mon chemin et de m'empêcher de ramener le corps de ma déesse pour lui donner les honneurs qu'elle mérite, Tu ne pourras pas m'affronter, tu ne pourras pas me battre. Personne n'aura jamais réussi à briser cette armure. je vais juste ramener ma déesse. Quel genre de dieu peut capturer ainsi ce qu'il reste d'une divinité et l'emmener loin de ses chevaliers? Que ferais-tu à ma place, mon frère? Je protégerai mon maître Héphaïstos. Mon maître. Je protège ma déesse, pas ma maîtresse. Quelqu'un que j'ai choisi. Pas quelqu'un que je décide de servir. Comme un chien servi. Alors prépare-toi, mon frère. Ici, Bien. tu perdras ta si belle armure. Beaucoup ont dit la même chose. Aucun n'a triomphé. Mais beaucoup n'étaient pas moi. Et au moment où je croise les bras, j'ai l'impression qu'il y a deux autres bras. Mais bon, c'est de la perspective, évidemment, hein, qui sortent de derrière pour en avoir 4. Et avec mes 4 bras, je vais former un premier carré, un deuxième carré à 45 degrés. Comme ça. Et je vais lancer ma plus terrible attaque, avant la prochaine, évidemment. Par l'étoile de Lakshmi! Et il va y avoir du coup 8 rayons qui vont partir pour frapper à 8 endroits différents de l'étoile de Lakshmi. Mon adversaire! Ok, eh ben vas-y, je t'en prie.
3D plus 1 des 6 avec les 2 de bonus de l'étoile de Lakshmi. Crier et ainsi mimer. Ce sera magnifique. 14. Oh! Ah. Et c'est vrai que il a l'air surpris en fait. Hein. Peut-être que tes paroles l'ont un peu déstabilisé en fait. Hein. Et mais malgré tout, tu vois que son armure est toujours aussi étincelante en fait. Hein, C'est impossible. malgré ça. L'étoile de Lakshmi aurait dû déchirer ton armure en 8 parties. Et Comment est-ce il possible? commence à lever la lance qu'il a en fait en main et commence à concentrer son cosmos. Reflect! Anvil! Et tu vas te reprendre ta propre attaque en fait. 16. Est-ce que j'ai droit à ma technique de défense? Mais à mon avis, à moins que je oui, fasse tu peux. vraiment beaucoup. Si je fais le maximum, Tu peux. je peux. peux essayer. Donc utiliser mon deuxième atout qui est une technique de défense, qui est la posture du lotus. Hmm. Du coup, qui est une bulle protectrice où je vais essayer de flotter au-dessus du sol et me protéger en position du lotus. Padmasana! Et maintenir ainsi mon cosmos pour le contrer. Je t'en prie. Fais donc ta défense. Oui. Bon, j'ai fait 6, mais le geste Et était beau, tu vois. En fait, tu te prends ta propre attaque de plein fouet, tu ne comprends pas en fait. Hein. Son C'est armure humiliant. qui te renvoie en fait, ton attaque, et tu es projeté en arrière en fait. Non. Et Mon armure c'est vrai se qu'en détruit en plus, 8 points. tu vas perdre Oui, enfin, en gros, genre 2 points. Voilà, genre, c'est ouais, ça. Mais genre des bon, voilà, impacts et tout. narrativement, voilà, c'est ton armure qui prend des coups et ainsi de suite. Mm. Et du coup, on revient sur Silène. Tu es pris en fait dans cette pince qui est en train de t'écraser de plus en plus fort. Hein. Ton armure qui commence à s'effriter, tu vois, qui commence à partir en fait, tellement la puissance de cette pince. Combien de temps vas-tu résister, chevalier? Je t'ai fait une fleur. Je t'ai fait une fleur, j'ai essayé d'esquiver. Maintenant, tu veux jouer? On va jouer. Et donc, du coup, je vais essayer de me libérer au moins une main. Je vais la retourner vers le ciel et faire un petit mouvement avec. Et de chacun des doigts vont émerger des fils qui vont entourer cette pince, qui vont essayer finalement de la broyer, de la déchiqueter. Et tandis que je le fais... Pour micro, non? On m'entend, excusez-moi. Non, c'est bon, t'entends, Non, c'est bon. vas-y. Et voilà, nous avons vraiment coupé. Caprice, merde. Merci Caprice, Disais-je. je vois de quel côté tu es. Exactement. Et alors que je me bats pour relever cette main, j'ai les doigts qui commencent à émettre ces petits fils et je fais très bien, tu veux jouer? Allons-y. Libère-moi. Et d'un seul Ok. coup, les fils vont essayer de briser cette pince pour me libérer. Eh ben vas-y, je t'en prie, fais-moi un joli jet. Donc, je lance, rappelle-moi, le physique. Bah donc un score, c'est ça. Ouais, donc ça va être le physique. Tu peux mettre ton armure et ton atout du coup, si t'en as un pour ton attaque. Et plus 2 pour justement ce que tu viens de faire. Ok, et bah du coup, ça compte comme un atout la technique, j'imagine. Oui, c'est ça. Ok. Parce Ah, que... ça fait beaucoup de jeux en fait. Bah oui, ça peut cumuler. Allez. Ouh 16. Et ouais, et donc tu vois la pince qui vole en éclats, il fait quoi? Comment as-tu réussi à te défaire de ça? Espèce de rat. Mais vraiment que t'as allé marcher sur moi. Ah, je n'aurais peut-être pas dû te sous-estimer, mais tu n'as pas encore gagné. C'est une question. Et donc de temps. bah lui justement qui va à nouveau t'attaquer en fait donc Lonas Hop. Voilà, donc il tente à nouveau de t'attaquer avec son la même attaque finalement qui va faire un Galactic Cramp. Ok. Ok, très bien. Et bah, tu sais ce que je vais faire? Je vais réutiliser exactement la même attaque pour le contrer, si je peux. Oui, tu peux. Ok, cette fois-ci, Et j'y vais sachant que Ouais.
un chevalier, en général, ne subit pas 2 fois la même attaque. Hein. Exactement. Tu peux avoir un +1 encore. Encore plus bas par rapport à ça. Ouais, ah ouais. Et donc du coup j'ai un petit sourire et je vais tendre les 2 mains et je vais lui faire « Tu crois vraiment que tu vas marquer 2 fois ? Voilà, je vais te pulvériser !» Vas-y, fais-moi ton jet. Donc j'ai fait 14, hein, parce que le chat se pose la question. Comme d'hab, le chat. Il a toujours fait 14. Ou 16. Voilà. Je Nous en fais des vous dire. bons jets, j'avoue. Ouais, j'avoue, ouais. Ah, 12. Oh non. Ah Et en fait, hein, c'est vrai que tu lances ces toiles d'arachné, en fait, hein, mais tu n'arrives pas, en fait, à bien dévier son attaque. Hein, et à nouveau, la pince qui vient te saisir, et qui te saisit d'un coup beaucoup plus fort. Hein. Tu vois qu'il n'est plus là pour rigoler, en fait. Hein, et tu souffres le martyre, en fait. Hein, ton armure qui commence à éclater sous la pression, en fait. Hein, et tu pousses un cri de douleur. Ensuite, c'était Shayton. Shayton, hein, J'ai tu mal. viens de te prendre un énorme coup et ton micro était coupé, je pense. Hein. C'est Un ça, énorme je les ai- coup, hein, de son marteau, hein, de Esperos du marteau. Il en faudra bien plus pour en venir à bout. C'est vrai, il va falloir que tu fasses un peu plus si tu veux sauver ta déesse, chevalier. Du coup, je me relève un peu difficilement parce que, bien évidemment, j'ai quand même été bien sévèrement touché hein, par son marteau. Et je vais me placer un peu les jambes, tu sais, celui qui se relève, qui se met les jambes un peu écartées pour avoir une meilleure posture. Mhm. Je vais attraper mon tomahawk que j'ai dans le dos. Et je vais lui dire vas-y. si les attaques mentales n'ont pas d'impact sur toi, peut-être ne reconnais-tu que la force. Et du coup, je vais prendre mon tomahawk à 2 mains. Et je vais l'amener comme ça très loin dans mon dos. Et pour la ramener devant très rapidement, je le lance. Et je lui crie avec, comme si je voulais pousser mon tomahawk avec mon cri en même temps. Mhm. Je vais l'appeler, je vais Tomahawk Judgment. Ah, vas-y, Je vends du tomahawk. c'est ça. T'as pas Thomas Hawk. Qui est ce Thomas? C'est ça. Et lui il va s'arrêter, il va te faire « Tu connais mon frère ?» Alors attends, arrêtez de dire des conneries, là, après je sais plus où j'en suis. Donc j'ai Du toujours coup- plus 2, c'est bon? Oui, Marqué tout à fait, par le tout à chat. fait. Hein. Ok, donc Euh, c'est plus- un donc, des 8, un des 6 et plus 2. C'est un bon jet que tu as fait, hein, mais est-ce que ça va être suffisant finalement pour affronter Il est trop fort. le marteau en fait, hein. Et c'est vrai que tu vois que lui il lève son marteau, ton tomahawk qui vient se frapper dessus, qui tombe mollement au sol en fait, hein. Et à nouveau il bondit vers toi et il vient te frapper au visage avec son marteau, hein, tout en criant en fait, hein, Atomic Hammer. Et tu as l'impression d'avoir une explosion en fait, hein, au moment où tu es frappé, hein, tu es projeté au sol, hein, et tu vas d'ailleurs même tomber inconscient face à ce. Ouais, dans un cri, c'est. Voilà. Et Et déjà un de moins. Alors, Hermès. Alors que je subis cette chaleur, j'essaye tout de même de me relever, d'essayer de reprendre stature. Je dis, je ne peux pas abandonner par Athéna. Je ne peux pas abandonner. Je continuerai jusqu'au bout. Subis la pression de ma déesse, subis son message. Et je relance la même attaque. Que le discours d'Athéna te submerge. Avec mon discours. Je reprends le discours et je recommence.
Je continue, subis son deuxième discours. Les chevaliers d'Ethéna sont les protecteurs de la déesse. Ils ont juré fidélité et sont désormais les gardiens de ce monde. Tant qu'une étincelle de vie parcourra leur cœur, ils resteront debout. Tant que l'espoir sera là, leur volonté tiendra. Chacune de leurs souffrances n'est qu'un pas vers la puissance. La puissance de protéger et de repousser la malveillance. Chevaliers, relevez-vous, combattez au nom d'Athéna. Prends ça, bien. Vas-y. C'est un très beau discours. Est-ce que ça va suffire pour sa volcanic dust? Waouh. Oh! Avec les 14 et 16, j'y crois pas. Oh non, il a fait 16. Non, mais... Et à nouveau, en fait, tu viens le frapper, en fait, hein, mais tu vois qu'il n'était pas là où tu le pensais. À nouveau, tu as été troublé par cette chaleur, en fait, hein, et sur le côté, tu entends Volcanic Dust! Et tu te prends à nouveau ce souffle, hein. Tu viens t'écraser au sol, hein, inconscient, ton armure en partie brisée, et tu... Et de deux. Kala. Ouais, je suis pas sûr, en fait. J'ai plus envie. Non, en fait, Oui, Athéna, oui, c'est pas la bonne idée. C'est ce que vous recrutez. Ouais, du coup... Parce que du coup, bon, en CDI, de facto, voilà, quoi. Donc, bon... Ah bah oui, je vais me prendre ma propre attaque, hein, et j'ai des morceaux de mon armure qui s'effritent un peu, hein, entre 8 Ben points. oui. Et je suis extrêmement vexé qu'il m'ait renvoyé ma propre attaque. C'est humiliant, hein, une chose pareille. Surtout venant de son grand frère qui ne sait même pas que tu existes, en fait. C'est encore plus humiliant, d'ailleurs. Mais c'est vrai que tu remarques, hein, que son regard semble vide, en fait. Hein, Et tu te dis qu'il doit pas être lui-même, en fait. Oui. Voyons, mon frère, reprends-toi. Tu n'es pas cette personne-là. Certes, tu es parti quand j'étais toute petite. Mais au fond de ton cœur, tu dois bien ressentir cette chaleur qui nous unit, toi et moi. Ce cosmos qui est le même. Tu sais que ma cause est juste. Nous ne voulons rien à ton dieu. Nous voulons juste récupérer notre déesse Athéna. Et la ramener auprès des siens. Il n'y a aucun mal à ça. Pourquoi te mets-tu en travers du chemin? Est-ce que tu tenterais une attaque sociale, en fait, hein, pour essayer de le raisonner? Bon, une attaque... Bah, enfin, voilà, un discours, en fait. Oui, hein, oui, mais ah oui, voilà, bien c'est, sûr, je joue la carte du cœur, de l'amour et de la chaleur du cosmos, oui, totalement. Donc tu pourras Mon frère. utiliser, bah, du coup, ton atout d'armure. Et tu Ah peux oui. également utiliser le gimmick d'univers, hein, du droit de flashback. Ah, le droit de flashback, on va faire un droit de Ah flashback. bah oui. On va faire... oh, je demande le flashback. Je demande le flashback où je vois mon frère partir, hein, parce qu'évidemment, dans les mangas, quand quelqu'un part à l'autre bout du monde, il part sans valise, évidemment. Je vois ma mère qui pleure, alors que mon frère est en train de partir, et je demande à mon père, mais que fait-il? Pourquoi doit-il partir? Car j'ai 4 ans, mais je parle comme un adulte, comme dans tous les mangas. Et mon père me dit, il a trouvé son autre voie, il part en Europe. Alors, oublie-le, ma fille, car tu ne le reverras plus. Et alors, je me précipite vers mon frère qui est en train de partir sans même se retourner, et j'ai l'impression de courir à l'infini, de jamais arriver à le rattraper, alors qu'il y a un bus qui passe devant moi, et quand le bus repart, il n'est plus là. Et je reste seul au milieu d'une rue qui est bizarrement déserte à ce moment-là, et mon frère est parti, et je sens cette trahison au fond de moi, et les messages de mon père qui me dit d'oublier mon frère, mais je ne peux jamais l'oublier. Alors, je me revois en train de prier pour lui à chaque fois que je vais au temple. Pendant des années et des années, j'ai prié pour lui, pour sa survie, pour qu'il revienne. Et aujourd'hui, il est enfin en face de moi. Voilà. Et bah vas-y. Bon, 8, c'était pas le meilleur flashback. Ça manque d'un vieux peut-être dedans. Mais bon, d'animaux. après, je veux dire, voilà, parce que son armure est prévue pour renvoyer les paroles, pas nécessairement, hein. Ah bah oui, voilà, c'est ça. C'est vrai. Ah. Et tes paroles semblent l'affecter, tu vois, il fait « Ah, qu'est-ce que tu me racontes? Ah, tu... Alors,
Je mets mes mains en prière et je tends mon cosmos vers lui. Je Et commence tu vois à que- briller, scintiller. Tu vois qu'il fait Kala. Et à nouveau son visage qui se redurcit en fait. Hein. Mon frère. Ah et il t'attaque. Oh non. Tu as senti pendant un moment hein, que tu avais touché son, Ah, son esprit hein, Hmm. pendant Il n'est ce plus lui-même. faible instant. Oui, tout à fait. Il n'est plus lui-même. Voyons, je le sais. Mais non, mais je le dis à moi-même. Mais parce du que coup, comme il tous les persos de- te, Ah ouais, non, mais il là, t'attaque. Non, mais là. Bon, ben, je vais tenter un petit peu en urgence de ma position du lotus. Hein. Pas de Mastana pour essayer de me défendre face à ceci. Vas-y. Donc j'ai fait un 12. Hein, Eh, Pour c'est le jouable, chat. un 12. C'est jouable, c'est Ouais, pas c'est jouable, j'ai fait jouable, 9. Non, j'ai fait 9, Ah. c'est pas jouable. Et tu viens, tu prends son coup de plein fouet en fait. Hein. Tu pensais l'avoir atteint. Peut-être que justement ça a touché hein, et donc t'as pas eu le temps de bien te mettre en position défensive. Hein. Et tu viens, tu te fais frapper. Tu tombes au sol, Oh, inconsciente. Mon frère, non. Silène, Naniwa. toi tu es à nouveau coincé dans cette pince hein, et elle t'écrase de plus en plus. Tu essayes de résister mais l'inconscience te gagne et tu tombes. Et tu entends juste le rire hein, du chevalier de la pince, hein, de Lonas. Hein. Et est-ce fini pour nos braves chevaliers?